tous les amis de Rust Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2017. Malheureusement j'ai pas le 2018, c'est pour ça qu'on fait sur 2017. Donc je vais vous proposer un My Tour qui va être tout pas mal. Alors déjà on va commencer par Tour de France 2016 par l'étape Grandville-Angers. L'étape Grandville-Angers. Ensuite on va enchaîner par Limoges-le-Lioran. Après je sais pas trop les amis, je pense qu'on va prendre La Rochette-Méribel. On va Poncher Super de et on va finir bien sûr par la mythique Champs-Élysées. Voilà les amis pour ce tour, pour ce My Tour pardon, sur Tour de France 2017. Pardon si c'est pas le 2018, je ne pas trop tôt. Alors on va prendre quelle équipe? L'équipe que je vais faire les points de la montagne parce que j'adore les points de la montagne. Je pense que je vais partir sur elle est où déjà sur de la Orica Green Age TK Michel Telescope. Alors on regarde l'effectif ensemble et après je le coupe. Alors Albazine, on n'a pas de sprinter dans cette équipe. Ouais, et voilà, comme ça, super. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Du grimpeur et on va tenter d'anticiper avec Simon Gerrans. On a pris plus de 8 minutes 30 au peloton, c'est énorme. On a pris plus de 8 minutes. Il a demandé à ses équipiers de gérer l'écart. Il veut sans doute jouer la victoire au sprint. On va essayer d'aller chercher le seul point de la montagne pour aller chercher le maillot à poids. Alors que Saint-Polit semble lancer de très. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. La seule côte de la journée est classée en 4e catégorie. Il y aura donc seulement un point à gagner pour le Grand Prix de la montagne. On est parti avec Simon Gerrans. Sa barouche, il lance le sprint pour le grimpeur. Allez. Simon Gerrans qui va aller chercher les points. Ici. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. Point pour Simon Gerrans. On se retrouve au sprint intermédiaire. A tout de suite. On se retrouve maintenant au sprint intermédiaire.
Va falloir accélérer le rythme. Son équipe a commencé à mettre en route derrière. On va commencer à accélérer parce que le poteau revient quand même très très fort. Nous avons déjà repris plus de 3 minutes. Enfin, on va me dire que c'est pas très grave. Je sais. Mais, bon, 2 km avant sprint intermédiaire. Il y a des sprinters, il y a Tulip. Il y a Elie Gébert, Rosen, Elite, Saint-Elite et Van Kertz. On va lancer le sprint intermédiaire de l'heure avec Samuel Garens. On va tenter de chercher le bon point. Bien sûr que tout le monde. T'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué! Donc là, il y aura... On se retrouve tout de suite avec le sprint intermédiaire de Cadel et One. Allez. Cadel et One. L'échappée perd du terrain. On va demander à Heyman, vu qu'il est là, de protéger One. Ok, Voilà, comme ça, je viens de protéger. Cadel et One, leader de notre équipe, en même temps que c'était le leader. On est par Heyman. Le sprint va bientôt débuter. Qui va lancer? Et c'est Michael Matthews qui lance. Avec dans sa Greipel. On va rester là avec Greipel. Il est là, fort Greipel. Fort Greipel. Michael Matthews. On va dépasser Michael Matthews. Ah, dommage. On va ravitailler toute l'équipe. Gel bleu. Voilà. D'accord, on se ravitaille. Ah, ok. Bon, et ben voilà. Allez les gars. Plus que 5 km. Préparez-vous au sprint. On doit marquer des points pour le maillot vert. On va demander à... Ouh, Chavez qui va prendre son bleu. Toi, on va prendre les bleus, là. On va demander à... Ça marche. Je me ravitaille. Basini de venir nous protéger et donc nous amener au sprint. D'accord, on se ravitaille. Allez. Les coureurs vont bientôt tourner à droite pour traverser la rivière Lamenne. Il restera alors un virage à gauche avant d'aborder la ligne droite finale sur un peu plus d'1 kilomètre. Qui semble se détacher là, avec Michael Matthews, qui font forcer pour rentrer dans ce groupe. Allez, ils ont pris l'avance. Allez, un kilomètre, on donne à fond. On va essayer de rentrer dans ce groupe. Dernier kilomètre pour sprinter. Bon bah voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Avec Simon Garens qui s'est fait bien lâcher. Voilà. Et c'est comme ça les amis, c'est pas grave. Donc on se retrouve directement pour le classement. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Et voilà, maillot à pois, maillot blanc avec Cadel et One et maillot à pois. On pouvait espérer mieux qu'un top 5 aujourd'hui. Le podium me semblait envisageable, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais dû aller sur la qualification. Voilà, maillot jaune, devant Cavendish, Degenkolb, Michael Matthews et Cadel et One. Maillot à pois, Simon Garens, maillot vert, Kittel et avec Cadel et One.
Bonjour à tous. Deuxième étape. On va commencer le briefing de cette étape. C'est un parcours vallonné et casse-pattes aujourd'hui, propice aux attaques. Bon, c'est pas grave, on va faire avec Cadelewan le sprint intermédiaire. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Les équipiers accélèrent. Et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. On va prendre la route, ça va. Je pense que c'est... Allez, 2 km de sprint intermédiaire. Tout le monde est en place. Les sprinters sont pas tous montés, ça gagne. Oulala, j'ai peur de le faire. Il y a Matthews, Sagan, et il y a Sagan qui lance. Il va rester dans la roue de Matthews. On peut regarder maintenant. Parti pour le sprint entre Matthews et Cadelewan. C'est Matthews qui va aller chercher le point. Encore une fois. Allez, go! Matthews. Allez, courage les gars! On se retrouve dans le Du maillot à poids. On attaque avec Gerrans pour aller chercher les points de montagne. Regardez, le peloton est juste derrière. Allez. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. On attaque. On essaie d'anticiper un peu le sprint pour pas qu'on se fasse déborder le sprint. Il y a des très le gel bleu, d'ailleurs je vais dire à tout le monde qui est dans le peloton de prendre le gel bleu. D'accord. On se ravitaille. Je vais regarder un peu, on sait jamais. Le gel rouge. Ouais, je vais regarder un peu. Allez, 2 km. 2 km avant le sommet. T'as encore 2 km avant d'arriver au grimpeur. Sur les principaux concurrents qui sont Benoît et Tony Martin. Allez, il faut le forcing derrière. Benoît qui fait le forcing pour essayer d'aller chercher les points. Et celui qui va chercher les points, je crois bien, c'est Ron Gerrans qui est en moyenne forme. Attention à Tony Martin qui revient fort là. Ouais non, je pense qu'ils sont un peu morts là derrière. Voilà, ils essayent de me rattraper, mais je vais remettre eux, on sait jamais. Voilà. Excellent. Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur grimpeur. Prochain. Simon Yates, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Il n'y a pas eu énormément de lâchers, mais beaucoup de coureurs. Regardez, dans mon équipe par exemple, il n'y a plus beaucoup de personnes qui ont encore une grosse barre. Du coup, on va prendre Simon Yates pour la fin de cette étape. Et on va rester ensemble. Les gars, une petite coupure encore une fois. Moi je disais que j'avais ma carrière manager et j'ai eu un problème parce que ça s'est arrêté d'un coup. Non, pardon, ça s'est pas arrêté d'un coup, c'est qu'il n'y avait pas ma voix dans les commentateurs. Et du coup, enfin dans les commentaires. En fait, il n'y avait pas ma voix. Pour l'instant, c'est lui le maillot jaune virtuel. Allez les gars! Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Ne vous inquiétez pas, elle sort très prochainement. Voilà. Et aussi sur ma chaîne, il va y avoir ma carrière, mes joueurs. Voilà. Ça va être pas mal non plus. Et bien sûr, j'ai my tour de France, ce qu'on est en train de faire. Pour pas qu'on fasse du pro team et que ça nous rappelle l'ancien temps, je fais du my tour. Comme ça un peu en original avec le Tour de France 2018 qui vient de sortir, enfin, qui est déjà sorti depuis longtemps. Mais du coup, je vais m'acheter Tour de France 2019, essayer de le précommander. Mais je sais pas si ça va marcher.
Parce que à ce qui paraît, c'est Focus qui rachète Cyanide. Du coup, le jeu sera bien à 10%. Enfin, c'est Wayne to Free qui m'a dit ça. Si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne. Il fait du Tour de France. Mais vraiment, il commande bien, etc. Voilà. Bon, alors là, avec Simon Yates, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. On est en pleine décembre. Ça peut pas être difficile, on va simuler. Jusqu'à qu'il y ait des attaques. Les coureurs sont au pied du col du Pertus, avant-dernière difficulté du jour. C'est violent, hein. C'est violent l'effort. Oh là 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 là. Ils font quand même un effort très violent les coureurs. Tout le monde est mort. Le peloton est à 2 km du classement grimpeur. J'attaque, c'est parti. L'attaque de Simon Yates. On doit marquer des points pour le maillot à poids. C'est indispensable pour conforter notre place de leader. Nouveau jeune en tête du classement des moins de 25 ans. Et c'est toujours un gars de l'équipe. On est parti là avec Simon Yates. On a pris quelques secondes. Échappée terminée. Il prend la tête du classement général virtuel. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Regardez qui s'est lâché dans son groupe. Voilà, c'est un cas qu'elle peut provoquer. Et on va aller chercher 5 points pour le classement dans le time. Enfin, ça, c'est pas très ça, on s'en fout un peu. C'est bien. T'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. On va chercher le maillot blanc, le maillot jaune. Sur son maillot tour en mode champion. On va mettre un maillot jaune. Allez, une grosse descente pour s'amener, j'espère. Ça descend pas trop. Ah non, je vais rester dans les mêmes 5. Pardon, je vais récupérer. Hop, je vais essayer. Voilà. Allez, là, ça va être la dernière. Devant, c'est le mieux placé au général. Allez, attaque d'Alejandro Valverde, suivi par Fabio Aru et Richie Porte. Attaque d'Alejandro Valverde, faut le suivre si on veut un bon placement, une bonne place. Allez, et la contre-attaque de Simon Yates derrière. La contre-attaque, on va pas se mettre dans le rouge non plus. On est leader virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. Voilà, on prend notre petit bel rouge. Et voilà, on les a lâchés. Allez, 13 secondes d'avance. Simon Yates qui va essayer de gérer son effort pour aller s'imposer. Là, 5 km de la fin. Je pense que c'est le moment idéal pour attaquer. Hein. C'était le moment idéal pour attaquer. Dans cette montée en plus, là, il reste 5 km. À 2 km, je vais prendre la fin de mon gel bleu. On a déjà pris 30 secondes. On a déjà pris 30 secondes, pardon. T'as 30 secondes sur le peloton. Ça roule pas derrière, ils sont cuits. T'as encore 2 km avant d'arriver au grimpeur. Je vais prendre la fin de mon gel bleu. Et on continue fort. Allez. 3,4 km, pardon. Il reste 4 km pour la victoire. Simon Yates, tout seul devant. Derrière avec Alejandro. Attention, il attaque. Alejandro Valverde, Fabio Aru. Allez, encore 1 km avant le sommet. Attention. Il essaie de sortir du peloton. Pas faire une défaillance avant la fin de ce grimpeur-là. Attention, on n'est pas bien. On a pris assez d'avance, je pense, pour aller s'imposer. Il reste 2 km, presque 5. Il reste presque 2,5 km. C'est très serré là parce que... L'homme de tête bascule vers l'arrivée, mais il va devoir poursuivre son effort jusqu'au bout car ses poursuivants sont à moins de 30 secondes. 20 secondes, il reste 20 secondes, il y a dû avoir une attaque. Pas attendre de Richie Porte. L'arrivée sera jugée au bout d'un faux plat montant de 600 mètres. Normalement, Simon Yates va aller s'imposer ici. Allez, plus vite. Normalement, attention quand même, ils reviennent fort derrière, ils reviennent très fort. J'aurais dû m'en méfier. Oh là là, on va s'imposer ou pas? On va s'imposer.
s'imposer ou pas? Rigoberto Urán qui revient fort et non, on va s'imposer les amis. Ici, allez Durand. Allez Durand, attention. Oh là 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 là, j'aurais pas dû lever les bras. On gagne quand même cette course, mais... Oh mon dieu. Oh comment c'était serré, j'ai cru que j'allais perdre contre Rigoberto Urán. J'avais plus de 30 secondes d'avance. J'ai merdé à la fin, j'avoue. Allez, c'est pas grave. On s'impose ici à l'Endurant, c'est déjà bien. Je vous ai fait peur. Voici le vainqueur de l'étape, Vittel, la planche des belles filles. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Il va monter sur le podium pour recevoir... Voilà. On va voir si c'était Bravo bien, les gars, félicitations à vous. On n'était même pas parmi les outsiders. En tout cas, on prend 4 secondes d'avance sur Rigoberto Urán. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. C'est de la montagne aujourd'hui. Bon, bah, on est parti. L'arrivée n'est pas jugée au sommet d'un col, et cela reste un parcours difficile et une journée importante pour le classement général. On va devoir... Roman Kreuziger va aller chercher les points pour le classement Les équipiers accélèrent. Et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Et Kalewan qui va essayer d'aller chercher les points. Il y a 17 points à prendre là en plus. Et Léon qui a fait l'écart pour aller il va aller chercher 17 points. Facilement à Kalewan. Et hop, on switch sur Kreuziger et on se retrouve au sommet de... Qui va aller chercher les points. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents aussi avec Simon Yates qui, je vous ne prennent trop de points. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Et on va re-switcher sur Roman Kreuziger pour l'arrivée au col première catégorie. À tout de suite. Et encore une... Pour la fin de cette étape. La tête de course entame un kilomètre très difficile, avec des pentes avoisinant les 13%. Oh là 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 là. Ça fait des dommages là. Ça marche. Le ravitaille. Ça fait très mal alors qu'on est déjà 18. On est déjà 18. C'est incroyable. Il y a déjà le groupe des favoris qui est là. Regardez-moi ça. Incroyable. Allez, bah. C'est un équipier sans ambition pour le classement général. Attention, on va se laisser. Les 6 premiers coureurs au sommet empocheront des points pour le classement du Grand Prix de la Montagne. Il y aura 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point à marquer. Il va falloir les rattraper maintenant. Faut pas les laisser partir. Le peloton roule fort, restez bien placés. Pas les laisser partir. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Fallait pas les laisser partir. Attention, c'est bête. Faut faire attention. On doit marquer des points pour le maillot à pois. C'est indispensable pour conforter notre place de leader. Bah alors, Ricky, et bah non, on part pas, il reste ici. Allez, 50 km avant le sommet. Simon Yates, il va aller chercher une barre. Et tu portes dans cette descente avec Simon Yates. J'ai coupé le son parce que j'ai remarqué au montage
que il y avait beaucoup trop de son, du coup que je pouvais pas très bien parler à travers du son. Donc voilà, si jamais il y a le son qui se redéclenche, je parle fort. Voilà, on va faire cette descente 30. Il fait partie des meilleurs punchers, mais il est aussi très à l'aise en montagne. On se retrouve. Anne s'inscrit dans la lignée des grands grimpeurs colombiens qui ont marqué l'histoire du cyclisme. d'Azay, enfin Val-d'Oro-Azay, pardon. On est à 4 km du sommet. On va y aller tranquille. Il y a le groupe derrière qui revient, qui est avec Pinot, Roglic, Contador, Ramador et Nicolas. Grimpeur, puncher, le breton Warren Barguil est un grand espoir du cyclisme français. Son tempérament offensif lui a d'ailleurs déjà permis de remporter 2 victoires d'étape sur le Tour d'Espagne. J'attaque ou pas? Je suis ça quand même parce que le Skyrim est un gros train, les Sky. Attention à eux. Ils sont arrivés en descente, donc je pense que je vais pouvoir aller m'imposer en descente. Et Thomas qui lâche. Et l'attaque. Allez, on en place une là avec Simon Yates pour savoir la réaction. Ah, il me laisse partir. Il me laisse partir. Personne qui compte. Il n'y a personne qui compte. Moi je pars tout seul. Il va faire rouler son équipe derrière toi, mais faut tenter. Regardez, ça contre pas. Ça contre pas. Ton avance sur le groupe des favoris de 30 secondes. J'ai 30 secondes sur le groupe déjà. Plus de 40 secondes là. Je commence vraiment à avoir de l'avance, mais j'ai pas beaucoup d'énergie, donc j'essaye de garder un rythme pas mal. En fait, tout le monde est en défaillance, quoi. J'ai attaqué pile au bon moment. Super, comme ça on va basculer. Le coureur qui franchira en tête le sommet marquera 10 points supplémentaires pour le classement du meilleur grimpeur. Ça y est, les Sky ont récupéré leur... Le groupe des favoris est pointé à 1 minute de toi. Moi je reste comme ça, tranquille. Ça fait rien pour l'instant. C'est qui revient? C'est qui mène le train? C'est les Sky. Il y a un Sky. Il roule pour fond. C'est l'anneau qui roule pour fond. Allez, on a récupéré un peu d'énergie. On va relancer un petit peu. Alors que derrière, toujours rien. Regardez comme un mode champion. Allez. Toujours rien. Écoutez, on va aller chercher les 10 points. Facile. Très facile les 10 points. Allez. Les coureurs vont devoir se montrer prudents car la descente comporte de nombreux virages en épingle. On va conserver son maillot à poids. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. On n'a pas notre maillot jaune. Voilà. Et je vous dis à tout de suite, les amis, pour la fin du col. Quelle erreur! Quelle erreur je fais là en simulant aussi. Oh là, je ne faisais pas attention à ce qui s'est passé. Et voilà, ils ont pris de l'avance. Voilà. En fait, c'est un truc de fou. Quand on est en champion sur Tour de France, il faut jamais laisser de la simulation. Sinon c'est mort. Écoutez, je vais essayer de faire le mieux pour revenir sur le groupe, mais ça va être difficile. Ça va être très difficile de revenir sur ce groupe-là avec Richie Porte, Bardet assis, quoique ils sont pas très bien là. Devant il y a Front. Et là ils sont pas très bien. Alors je pense que je vais les rattraper. Ouais, c'est bon, je vais les rattraper. Le col de Peyreux-Sourde étant la dernière ascension du jour, les points pour le classement du Grand Prix de la Montagne seront doublés. Il y aura donc 20, 16, 12, 8, 4 et 2 points pour les 6 premiers au sommet. L'avant de la course est à 2 km du sommet. L'écart est maintenant d'1 minute entre les favoris et l'homme de tête. On est parti là maintenant. Personne ne peut nous arrêter. Avec Simon Yates, on voit en ligne de mire Christopher Froome qui a l'air pas très bien. Ah si, qui relance justement. On a maintenant 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune.
Nous sommes à 1 km du sommet et rien n'est fait pour l'homme de tête. Son avance reste réduite. Pas question dans ces conditions de relâcher son effort. On va aller chercher des points en plus. Enfin, je fais pas ça pour aller chercher des points. Déjà pour distancer lui-même parce que Oran il est à 4 secondes de moi. Il va tout faire de lui. Du coup je vais se attaquer. Pareil avec le chipper. Allez, voilà, il est juste là. Il est juste là, Christopher Froome. Il est en point de mire. Il est en point de mire. Allez, on va aller chercher les points. Normalement, si on passe au sommet, sans difficulté. Attention devant la tête de la défaillance. Il fait rouler ses gars car c'est un danger pour le général. Maintenant, on va jouer à la descente. La descente n'est pas très technique. Il sera difficile de changer ici la situation de course. Allez, Vous avez 1:30 d'avance par rapport au groupe des favoris. on va attaquer après. T'inquiète pas. Parce que là devant, je pense que c'est fini là pour les 3 qui sont derrière. Il fait partie des tout meilleurs grimpeurs, capables d'accélérer dans n'importe quel col. Là, ça va jouer entre Christopher Froome et Simon Yates pour la victoire. À 10 km de l'arrivée. Qui va venir s'imposer ici? C'est ça la question. Qui vient venir s'imposer ici? Il a encore de la ressource. Il passe des relais appuyés. Et on va attaquer nous. À 9,6 km de l'arrivée. Simon Yates qui attaque, je ne sais pas si c'est trop tôt ou pas. Mais c'est pas grave, on peut récupérer. Hop là. Attention, ça attaque en tête du peloton. Allez, c'est parti. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Je l'ai décollé un peu là, Christopher Froome. Ah non, c'est trop dur. Il reste dans leur... C'est pas grave. Je vais rester dans sa roue. Ça bouge derrière toi. Et à 6 km, je vais attaquer. Allez, encore une attaque. Maintenant, de Simon Yates. Sauf que cette fois-ci, il est vraiment parti, Simon Yates. On va essayer de continuer l'effort du possible. Ah, c'est bon, c'est bon. Que 5 km. Allez, encore. Un gros virage. Un deuxième gros virage, j'espère. Oui, c'est bon. Ouh là 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 là. Enchaînement de virage magnifique. Sans freiner. Bah si, du freinage, bien sûr. Allez, on prend 10 secondes sur Christopher Froome. Qui peine à revenir. Oh là 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 là. Je me suis tapé le bord là. Allez, Christopher Froome qui peine à revenir. Oh là 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 là. Mais c'est un désastre. C'est un désastre, voilà. Je vais me faire rattraper comme ça. Oh là 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 là. J'y crois pas. C'est cruel, franchement c'est cruel. Allez, on va attaquer encore. Avant l'arrivée, on va essayer de mettre un peu une petite cassure. C'est la flamme rouge, encore 1 km d'effort. Allez, c'est parti, on lance le sprint. Et on va s'imposer ici. À manière de Luchon. On va s'imposer... Voilà. Victoire de Simon Yates. Devant Christopher Froome. On se retrouve au classement de cette étape. À tout de suite, les amis. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape, Don Station des Rousses. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Il joue les tout premiers rôles cette année. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs. Il va monter sur le podium pour recevoir... Allez, les amis. Bravo les gars, félicitations à vous. On n'était même pas parmi... Bonjour à tous. Ah oui. On va commencer le briefing de cette étape. C'est de la montagne aujourd'hui. L'arrivée n'est pas jugée au sommet d'un col, mais cela reste un parcours difficile et une journée importante pour le classement général. On va devoir défendre le maillot jaune. Ça va pas être facile, notre avance n'est pas énorme. On peut viser une place parmi les 10 premiers aujourd'hui. N'hésitez pas à anticiper les débats, on aura du mal à lutter avec les favoris. Bonne journée les gars, allez. Et voilà, cette vidéo est terminée, on a fait 3 courses et 2 victoires en 3 courses. Donc je vous dis les amis, portez-vous bien et à très bientôt.
pour une nouvelle vidéo.